Je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est que pour tous ces bioproduits, les biotechnologies, les nanotechnologies, les pesticides modernes, les OGM, on ne s'est pas donné les capacités intellectuelles de réglementer, de dire vraiment ce qu'on veut par rapport aux objectifs de la société, mais on produit des quelques entreprises dont il est naturel qu'elles ne se préoccupent pas forcément de l'avenir de l'humanité, parce que leur façon d'exister, c'est de faire du profit à court terme dans un système artificiel. Pourquoi je dis dans un système artificiel? Je vais y revenir une seconde, mais il est naturel que ces entreprises veuillent faire du bénéfice. Et donc, comme elles représentent les 250 plus grandes fortunes du monde, forcément, elles influencent complètement la culture et la consommation du monde. Et l'argent public, l'argent de la société, parce qu'elles ont convaincu que pour la croissance, les hommes politiques et les femmes politiques, elles les ont convaincus que c'était le meilleur à faire. Et ces hommes et ces femmes politiques ont même été élus par ces lobbies. Donc on a à la tête ceux qui sont favorables à ce système et non pas les autres, qui eux-mêmes n'ont pas quelquefois pris le soin de devenir éligibles parce qu'ils voient que le système est trop... Ils baissent les bras dans un système extrêmement compromis et de réseau. Alors, moi je crois qu'on va s'en sortir parce que historiquement il est impossible que les gens n'ouvrent pas les yeux sur ce qui se passe. Mais on risque d'avoir beaucoup de sacrifices. Alors, ce que je voulais dire, c'est pourquoi ces entreprises, finalement, s'auto-évaluent et pourquoi on n'a pas davantage de regard critique, c'est parce qu'on a un état de fait. Et pourquoi est-ce que c'est presque artificiel la croissance? Parce que aujourd'hui, quand on parle de croissance économique, il faut quand même qu'on ait le courage de dire que c'est quelque chose, c'est une erreur biologique. Pourquoi? D'abord parce que le développement naturel d'un organisme, ça n'est pas toujours la croissance, c'est le développement naturel d'une tumeur qui est toujours la croissance, et pas d'un organisme. Donc il y a des périodes de repos et des périodes de développement dans un organisme, et des périodes de stabilité, et des périodes de régénération via d'autres organismes, et l'organisme lui-même meurt et change. Sinon la vie ne peut pas exister sur l'éternité. S'il n'y a pas des organismes qui meurent et d'autres qui naissent. Donc, d'abord, ce n'est pas un phénomène biologique que la croissance continue, c'est un phénomène pathologique. Ça, c'est la vie qui nous l'enseigne. Ensuite, le calcul du PIB et du PNB mondial, ou du PIB et du PNB de chaque pays. C'est biologiquement faux parce que, par essence, c'est la valeur ajoutée des productions des entreprises qui ne tient pas compte de la réduction des ressources naturelles, c'est-à-dire qu'elle prend la terre comme infinie, donc la réduction des forêts, la réduction de l'air sain qui ne contient pas de polluants, la réduction de l'eau disponible pour devenir potable, la réduction des sols arables, la réduction des espèces vivantes, tout ça n'est pas indiqué dans le PIB. Ensuite, elle ne tient pas compte de l'état de pollution du système, qui fait qu'il y a plusieurs centaines de molécules chimiques qui n'existaient pas, qui s'accumulent dans le système et qui l'empoisonnent. Et ensuite, elle se fait croire qu'elle peut jeter des déchets à l'infini dans le corps de nos enfants qui deviennent des poubelles, sur les abeilles qui deviennent mortes, et sur toute une série d'espèces qui disparaissent. Donc on croit qu'on peut empoisonner le monde à l'infini et qu'il aura des capacités d'absorption infinies, ce qui n'est pas le cas avec 6 milliards d'êtres sur Terre. Donc le système économique qui a été inventé au XVIIIe siècle, et qui était bon au XVIIIe siècle, parce que l'impact que nous avions sur la planète était minime, voire négligeable, eh bien, n'est plus bon au XXIe siècle, alors qu'on a une économie qui s'est affolée, 6 milliards de personnes, qu'on n'a jamais été atteint, c'est bientôt 7 même milliards de personnes, on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre, on n'a jamais eu autant d'activités industrielles, on n'a jamais autant épuisé nos ressources, que ce soit les ressources énergétiques ou les ressources réelles de la vie, que j'ai citées. On n'a jamais autant pollué nos ressources, on n'a jamais eu de crise de la biodiversité d'ampleur géologique, même dans toute l'histoire de l'espèce humaine et des hominidés de 4 à 6 millions d'années, dans les dernières 4 à 6 millions d'années, il n'y a jamais eu une si grande crise biologique au XXIe siècle. Donc il est tout à fait clair que nous sommes dans une période cruciale et inégalée où nos indicateurs sont biologiquement faux, nos indicateurs qu'ils soient choisis par la gauche ou la droite, qu'ils soient capitalistes. Certains disent que c'est le capitalisme,
Mais le capitalisme ou le communisme ont été deux grands systèmes productivistes où la croissance était recherchée au bénéfice de quelques-uns pour le capitalisme et des plus riches, ou au bénéfice de la communauté pour le communisme. Mais c'était un système qui était autodégradant sur l'espèce humaine au final. Manque de liberté ou pas, c'est le productivisme pollueur et avaleur de ressources qui est biodégradant pour les générations qui viennent. Et maintenant, tout se concentre dans une génération, c'est plus dans les générations futures, c'est va-t-on arriver à traverser la première et la deuxième moitié du XXIe siècle sans brûler la Terre? Parce que je n'ai pas parlé de la dégradation des conditions climatiques, qui sont liées, on le sait depuis le prix Nobel de 2007, officiellement aux activités industrielles humaines, et qui font que là aussi, on a pris notre petite couche d'atmosphère autour de la Terre comme une poubelle, et donc on a les rejets de la poubelle dans nos poumons, quoi, tout simplement, avec le réchauffement terrestre et puis tous les gaz polluants qui nous pénètrent. C'est 20 mètres cubes d'air qui nous pénètrent tous les jours, et donc les insectes volants sont dans cette pollution aussi. Alors, je sens dresser un tableau noir, mais le fait même que je puisse le dire et qu'on s'en rende compte, c'est ça qui est un grand espoir. C'est-à-dire que ce discours ne paraisse plus irrationnel. Après des films formidables comme ceux de Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand ou Marie-Monique Robin, etc. Le fait même qu'on puisse le dire et ne plus paraître complètement fou, eh bien, c'est que la population s'en est rendue compte. Et quelque part, il suffit que dans cette salle de projection, dans cette salle de cinéma, vous preniez 5 minutes après ce que j'ai dit, et que ceux qui, eux-mêmes ou dans leurs proches, ont ou ont eu un cancer, lèvent la main. Et ensuite que ceux qui, eux-mêmes ou dans leurs proches, ont ou ont eu une maladie nerveuse, de dégénérescence ou une instabilité nerveuse qui demande un traitement médical, lèvent la main. Que ceux qui, eux-mêmes ou dans leurs proches, ont ou ont eu une maladie immunitaire, une maladie auto-immune, ou une maladie, une allergie grave qui nécessite un traitement qui empêche de vivre normalement, lèvent la main. Que ceux qui ont eu une maladie hormonale, du type diabète ou autre, maladie thyroïdienne, lèvent la main. Que ceux qui ont eu une maladie de la reproduction, hypofertilité, voire stérilité, voire malformation congénitale pour les bébés des agriculteurs, par exemple, lèvent la main. Et vous allez voir que, malheureusement, on le sait parce qu'on l'a fait 10 fois, 100 fois, presque toute la salle lève la main. Et donc, mesdames et messieurs, ce type de maladie n'est pas lié majoritairement, je dis bien majoritairement, à des microbes ou des virus, n'est pas expliqué majoritairement, et je dis bien majoritairement, par des problèmes héréditaires, parce que tout cela s'est passé en 20 à 30 ans, et l'hérédité de l'humanité ne change pas en 20 à 30 ans. Par exemple, la multiplication des cancers du sein n'est pas expliquée par des causes majoritairement héréditaires, puisqu'on sait que 2 à 5% des cancers du sein sont expliqués par des causes héréditaires. Reste l'impact absolument dramatique de l'environnement sur notre santé. Mais ça, nous ne sommes qu'une espèce. On aurait pu faire pareil pour les abeilles si elles pouvaient lever l'aile ou la patte, les pauvres. Et on se rend compte à ce moment-là que nous sommes dans une 6e extinction des espèces et que l'espèce humaine en fait partie et qu'elle peut très bien s'empoisonner elle-même, ce qu'elle a commencé à faire. Et donc, nous allons devoir agir, et devoir agir, ça veut dire, sortir des indicateurs du système économique actuel. Ça veut dire répartir les richesses. Les entreprises très polluantes vont devenir pauvres ou vont s'arrêter. Ça veut dire que les entreprises qui recyclent les produits, qui sont respectueuses de l'environnement, qui donnent une qualité de vie plutôt qu'une consommation de vie, eh bien, vont, elles, se développer harmonieusement, et que dans ce système, il y aura des pertes, c'est-à-dire qu'un emploi ne vaudra pas un emploi. Ce que nous disons aujourd'hui dans notre système économique, il y a des emplois qui intoxiquent, il y a des emplois qui régénèrent. Il faut être très clair. Parce que si on dit que le PIB est aveugle et qu'il faut de la croissance à tout prix pour être heureux, eh bien sachez qu'un cercueil, un cancer qui demande énormément de souffrance et énormément de traitement pendant 2 ans, ben ça fait augmenter le PIB. Est-ce que c'est cette croissance-là qu'on veut ? Avoir des balafres dans sa famille et dans ses proches et sur soi-même pour exister ? Je crois que nous sommes aujourd'hui dans un tournant de l'humanité, et c'est le grandissement de la conscience qui va s'en sortir, qui va en sortir, mais ce grandissement de la conscience aura lieu au prix, bien sûr, de quelques efforts, mais le bonheur est tellement beau derrière que, je veux dire, l'humanité ne peut pas faire autre chose que d'évoluer pour survivre, comme toutes les espèces vivantes,
Et notre évolution, elle n'est pas en ayant un troisième bras, des antennes ou en appelant les extraterrestres, elle est dans ce grandissement de la conscience, si on veut vraiment que ce soit une évolution positive.